C'était un peu un hold-up de gagner Milan-San Remo en tant que néo-pro ou pas, Marc? Pourquoi hold-up? Non, hein, les kilomètres je les ai faits, aussi bien que possible, aussi vite que possible, en prenant ma part de boulot tout le temps. Il me manquait pas mal de choses à apprendre, surtout sur le plan tactique de la course. Enfin, ça permet de passer un cap et je le ressens cette année, quoi. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. C'est l'événement vélo du week-end, la 114e édition de Milan-San Remo, premier monument de la saison, se dispute samedi en Italie. Il y a 41 ans, le breton Marc Gomez, qui venait de passer pro, était entré dans la légende en s'imposant sur la Via Roma. Pour Ravito, le Rennais revient sur son incroyable victoire. Premier et deuxième, donc deux Français. Ça fait quelques années que nous avions assisté à pareille fête ici, au bout de la Via Roma. J'ai vraiment pensé gagner quelques mètres avant la ligne. J'ai voulu lever les bras et je me suis dit mais c'est pas possible, donc j'en ai laissé qu'un en l'air et puis j'ai laissé le petit doigt en l'air, mais en pensant à Merckx qui avait levé les 7 doigts pour sa dernière victoire dans Milan-San Remo. Je suis Marc Gomez, dernier vainqueur breton de Milan-San Remo. Bonjour Marc. Bonjour Philippe. On est venu te voir pour ça. Ça, c'est le trophée de Milan-San Remo que tu as gagné donc en 1982 et tu vas nous raconter ton exploit. En 82, tu viens de passer pro, hein, Marc, tu as 27 ans. Tu étais qui à ce moment-là? Eh ben, je suis un tout vieux néo-pro, on va pas dire tout jeune, identifié en tant que tel, quoi, hein, puisqu'on disait passer à 27 ans. Mais en fait, si je suis passé si tard, il y a deux raisons. La première, c'est que certainement je ne croyais pas pouvoir faire un pro et que j'ai jamais cherché à faire un pro et que j'ai jamais sollicité aucune équipe. Et puis on m'a jamais sollicité non plus. Raconte-nous l'ambiance au départ de la course. Le départ sur la place du Dôme et tous les coureurs étaient là. Il y avait au moins 200 coureurs, je pense. On avait froid, il commençait à pleuvoir, tout ça. J'ai croisé Maurice Le Guillou et que je suis allé lui demander, je ne sais pas pourquoi lui, ni pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour se faire voir dans Milan-San Remo. Et voilà, donc il m'a dit qu'il fallait être devant et qu'on nous verrait, et qu'on me verrait devant si je prenais la première échappée. Ce jour-là, Marc, il y a un autre coureur qui va te dire le haut de l'affiche et je suis sûr que tu le reconnais. Regarde. Bonjour Marc. Donc, on a fait un peu de vélo ensemble. Il y a une échappée qui est un peu légendaire et dont on va parler samedi prochain. C'est bien sûr Milan-San Remo. Petite question, moi je suis retraité et toi, que fais-tu maintenant? C'est qui? C'est Alain Bondu, bien sûr. Oui, moi aussi, je suis retraité depuis 1 an et demi. Et donc, c'est qui Alain Bondu alors? Eh bien, je me rappelle très bien de lui, puisque on a presque fini ensemble dans Milan-San Remo. Donc, vous vous retrouvez tous les deux dans la grande échappée de Milan-San Remo ce jour-là. Raconte-nous la suite. On a fait toute la vallée pour arriver au Turchino, sous la pluie, une température de 2 degrés. C'était apocalyptique pratiquement. Et j'ai pu bénéficier des vêtements de rechange qui étaient dans la voiture de mon directeur de course. Et j'ai pu, grâce à ça, garder une chaleur suffisante pour pas être trop mal. Mais j'étais quand même engourdi comme les autres, quoi. Quand vous étiez tous les deux en tête, t'avais quoi, toi, justement, à l'esprit à ce moment-là? Me faire voir et aller le plus loin possible. Jamais j'ai pensé gagner, sinon quand je me suis retrouvé sur la Via Roma à quelques mètres de la ligne. Je le monte aussi souvent que possible. On voit encore que c'est Milan-San Remo 82, mais il manque le petit laurier qu'il y avait au départ. Ouais. C'est signe que ça fait bien longtemps. En plus, elle a dû prendre un coup là, parce que le bois est rayé. Et c'est pour ça que le trophée est dans l'entrée? Non, il a trouvé sa place comme ça. Et ce que je disais est vrai. Hein. Il sert de porte-parapluie ou autre, quand il y a besoin. Quels étaient vos échanges entre toi et Alain Bondu? Vous parliez?
quand on s'est retrouvés à deux, on s'est dit, ben oui, on va à fond maintenant, et puis voilà, il faut... ce sera un Français, c'est super. C'était super pour les deux. Et puis Alain Bondu, je le connaissais avant. J'étais en stage en équipe de France l'année précédente. On se connaissait, quoi. On lui a posé la même question, on va te montrer. Regarde. À un moment donné, on se comprend vite pour pas se courir après. Marc, à un moment donné, il sort, moi je reste avec deux Rital. Je vais pas courir après Marc Gomez devant, quoi. Voilà, il y a des fois on s'est parlé, et puis il y a des fois on s'est compris sans se parler, quoi. Ça t'inspire quoi? Oui, ça m'inspire un passage de course où j'ai vu qu'il était très très fort. Quand je suis parti tout seul, c'est dans la Cipressa. La Cipressa avait été rajoutée cette année-là. Je suis le premier de l'histoire à être passé en haut de la Cipressa. Je me disais, ben, je vais faire la prime, ce sera au moins ça. Et puis j'ai vu à un moment, ils étaient à 200 mètres avec un Italien, avec Bortoleto. 1 ou 2 kilomètres après, je sens une présence, je me retourne. Bondu était là, dans ma roue, et Bortoleto était toujours à 200 mètres. Donc il a fait vraiment le poursuiteur qu'il était, puisqu'il était champion du monde. Et ça faisait quoi, Marc, de faire la course en tête dans le Poggio, la montée mythique de Milan-San Remo? Regarde, on va te remontrer les images. Bondu qui s'accroche là. Eh bien j'étais devant, je ne voyais pas qu'il s'accrochait, moi. J'ai juste trouvé un moment qu'il a voulu passer quand même, hein. Il a passé des relais quand même dans le Poggio. Je pensais que, encore une fois, qu'on allait arriver tous les deux. Ah bah oui, je croyais qu'il était tombé. Ah ouais, je croyais qu'il avait glissé plus loin. Mais c'est juste avant la cabine. Et puis bon, après, ben oui, je suis devant, j'ai une vingtaine de mètres d'avance, et puis j'ai roulé, hein, j'ai roulé. Et tu te dis quoi? Tu te dis bon débarras? Tu te dis quoi? C'est dur ça. Non, c'est bon, j'ai ma chance. Je pensais que j'avais ma chance au sprint, peut-être pas sûr hein, de gagner, mais je pensais que j'avais ma chance. On va justement revoir hein, les images de justement quand tu passes la ligne d'arrivée et puis tu nous commandes. Ça représente quoi ce genre? Tu penses à quoi là? Alors là, je pense que c'est le dernier virage. Et en fait, je pense qu'aller au bout, tant que je suis comme ça, 100 mètres à peine devant Bondu. Et tu réalises? Je vais essayer de lever les deux bras. Non, je réalise rien du tout. Je lève un bras quand même avec le petit doigt au bout. Je franchis la ligne comme ça. Mais juste après la ligne, je mets la main sur les yeux, sur la tête, parce que j'y crois pas. C'est incroyable de toute façon. Qui aurait cru ça ce matin-là? T'es un peu un hold-up de gagner Milan-San Remo en tant que néo-pro ou pas, Marc? Pourquoi hold-up? Non, hein, les kilomètres, je les ai faits aussi bien que possible, aussi vite que possible, en prenant ma part de boulot tout le temps. Je dois rien à personne, je ne l'ai pas volé, quoi, hein, cette victoire, je suis allé la chercher. Donc tu as été champion de France en 83, tu as porté le maillot de leader sur la Vuelta, tu as gagné des étapes sur ce Tour d'Espagne. Milan-San Remo, c'est la plus belle victoire de ta carrière, c'est au-dessus de tout ou pas? D'un côté, oui. D'un côté, oui, hein, parce que c'est quand même en réputation l'épreuve la plus énorme. Par contre, le championnat de France me tenait à cœur depuis longtemps. J'étais passé à côté. Donc, en 83, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Et puis, les étapes autour d'Espagne et porter le maillot là-bas, c'était par rapport à mes origines, mes parents sont espagnols, c'est resté aussi quelque chose. Donc pour les gens, c'est surtout Milan-San Remo, mais pour moi, c'est trois grandes victoires que je mets pratiquement sur le même stade. Marc, merci en tout cas de nous avoir reçus chez toi ici à Rennes. Et comme on dit à San Remo, grazie mille. Oui, je ne sais pas le dire aussi bien que toi. Grazie mille. 3 infos au sprint et l'équipe de France aura l'accent breton lors de la prochaine édition du Bretagne Ladies Tour. Audrey Cordon-Rago, Tiffaine Laurence et Lucie Jounier porteront toutes les 3 le maillot bleu
lors de l'épreuve qui s'élancera le 9 mai de Kerlouan. On reste chez les féminines et comme l'an dernier, les boucles guégonaises accueilleront la première manche de la Coupe de France FFC. Il y a quelques jours, la championne de France junior Tissia Rio et les filles de la Braize Ladies ont reconnu le parcours morbihanais. Maïna Galan a repris le vélo, championne de France junior en 2018 à Plougastel-Daoulas. La finistérienne ici à gauche sur la photo a disputé les championnats de France universitaires en banlieue de Caen. Quelques jours auparavant, elle avait couru les championnats de France de cross-country à Carhaix sous les couleurs du Stade brestois. Il est le seul coureur amateur breton à avoir déjà décroché 2 épreuves élites en 2023. Le Morbihanais Ilan Larmet a gagné la Ronde du Pays Basque et le Souvenir Louison Bobet. Avant Bordeaux-Sainte, la deuxième manche de la Coupe de France N1, on a pris de ses nouvelles. J'étais à la crêpe de Brocéliande avant, donc j'ai pas grillé d'étape. J'ai pris un petit peu mon temps pour apprendre parce que je venais du VTT aussi avant, donc il me manquait pas mal de choses à apprendre, surtout sur le plan tactique de la course. J'ai appris progressivement. L'année dernière, bon, c'est vrai que j'ai fait une saison complète avec beaucoup de cours, j'ai beaucoup couru. Ça permet de passer un cap et je le ressens cette année, quoi. La progression que j'ai eue devient acquise et puis maintenant, ça me permet de faire des résultats, quoi. C'est vrai qu'à l'Oudéac, j'avais pas tout le temps ma carte, donc après, ça m'a permis d'apprendre aussi, hein. Là, cette année, il faut assumer. Enfin, quand une équipe se met à rouler et qu'on est désigné, il faut penser à ce qu'a fait les autres et ce qu'ont fait les autres avant, et il faut aller au bout, quoi. Donc ça motive. Je pense que pour l'instant, ça me réussit bien. Je peux pas dire le contraire, et non, c'est motivant. Je cours les courses aussi pour montrer que je suis capable d'essayer d'aller au-dessus, mais après, il faudra continuer à confirmer, quoi, parce que c'est vrai que la saison est encore longue, c'est que le début, donc c'est l'objectif. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.